Et si je vous disais que la personne la plus toxique de votre vie n'était pas une erreur, mais un miroir? Oui, ce même ami ou collègue qui semble toujours déclencher du drame, qui manipule, qui vous épuise. Et malgré vos bonnes résolutions, vous n'arrivez pas à couper le lien. Vous savez qu'il vous tire vers le bas, mais quelque chose vous ramène toujours vers lui. Et si, au lieu de vous punir, votre inconscient essayait en réalité de vous enseigner quelque chose de vital à travers cette relation? Carl Jung, le grand psychologue suisse, avait une idée radicale, ce qu'il appelait l'ombre. Selon lui, nous ne sommes pas seulement ce que nous montrons aux autres. Derrière notre persona, le masque social, l'image que nous offrons au monde, se cache une zone plus sombre, nos colères refoulées, nos envies secrètes, nos besoins que nous jugeons inacceptables. Cette ombre, nous la mettons de côté, dans le sous-sol de notre esprit. Mais voilà le piège. Ce n'est pas parce qu'on enferme ces traits qu'ils disparaissent. En réalité, ils cherchent toujours un moyen de s'exprimer. Et l'un des moyens les plus puissants par lesquels ils apparaissent, c'est à travers les personnes que nous attirons. Oui, ces amis toxiques que vous critiquez tant sont peut-être la projection de ce que vous refusez de voir en vous. Pensez à cet ami colérique et brutalement honnête. Vous, au contraire, vous êtes celui ou celle qui fait toujours attention à ne blesser personne, qui se montre calme, patient, gentil. Mais justement, c'est peut-être parce que vous avez refoulé votre propre colère que vous êtes attiré par lui. À travers lui, vous vivez indirectement ce que vous vous interdisez. Vous le jugez, vous le critiquez, mais au fond, vous êtes aussi fasciné. Un autre exemple, vous vous dites totalement indépendant, fier de ne jamais demander de l'aide. Et pourtant, les gens collants, dépendants, semblent toujours croiser votre chemin. Vous les supportez difficilement, mais vous restez là. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent ce que vous refusez d'admettre, votre propre besoin de soutien, votre désir d'être parfois vulnérable et pris en charge. Ou encore, vous vous voyez humble, modeste, presque anti-narcissique. Et pourtant, vous finissez régulièrement lié à des personnalités arrogantes, grandioses, centrées sur elles-mêmes. En réalité, leur comportement touche une corde sensible parce que vous avez nié votre propre besoin de reconnaissance, votre propre fierté légitime. Vous rejetez leur arrogance tout en étant inconsciemment attiré par l'énergie qu'ils incarnent. C'est ce mécanisme que Jung appelait la projection, voir chez les autres ce que nous n'osons pas voir en nous. Tant que vous refusez de faire face à votre ombre, vous serez prisonnier de ces relations répétitives. Chasser un ami toxique sans travail intérieur ne sert à rien, car tôt ou tard, une autre personne prendra sa place, incarnant les mêmes dynamiques. Alors, comment sortir de ce cercle? La clé n'est pas de nier ces parties de vous, mais de les intégrer. Intégrer ne signifie pas agir selon vos pulsions refoulées. Cela veut dire reconnaître qu'elles existent, comprendre leur rôle et leur trouver une expression saine. L'égoïsme, par exemple, que vous jugez chez l'autre, peut devenir en vous la capacité de poser des limites claires. L'agressivité peut devenir l'assertivité. Le besoin d'attention peut se transformer en confiance en soi et en partage authentique. Chaque trait que vous fuyez possède une version positive, constructive, que vous pouvez développer. Alors, comment identifier ce qui fait partie de votre ombre? Le signal est simple, observez ce qui vous déclenche le plus chez les autres. Ces comportements qui vous font bouillir, ces attitudes que vous trouvez insupportables. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Quand quelqu'un vous dérange profondément, au lieu de vous enfermer dans le jugement, demandez-vous, pourquoi cela me touche autant? Quelle part de moi-même est en jeu ici? Un petit exercice. Prenez une feuille et écrivez 5 traits que vous détestez chez une personne en particulier. Ensuite, pour chaque trait, posez-vous ces questions. Est-ce que j'exprime aussi ce trait d'une manière plus subtile? Quelle serait la version saine de ce comportement? Qu'est-ce qui me fait peur si je reconnais ce trait en moi? Et qu'est-ce que le fait de le refouler m'a coûté dans ma vie? Par exemple, si vous avez écrit « trop collant », peut-être réalisez-vous que vous êtes aussi collant, mais d'une autre façon, vous avez besoin qu'on ait besoin de vous. La version saine, ce serait apprendre à demander du soutien quand vous en avez besoin. Mais peut-être que vous en avez peur, car vous associez la vulnérabilité à la faiblesse. Et ce refoulement vous a probablement conduit au burn-out ou au ressentiment, car personne ne peut être indépendant à 100%. Reconnaître ces parties de vous-même demande du courage. Jung parlait de courage moral, la volonté de se regarder en face sans se voiler la réalité. Ce n'est pas agréable de voir son ombre. C'est effrayant de réaliser qu'on contient aussi de l'égoïsme, de la colère, du besoin d'attention, voire de la manipulation. Mais paradoxalement, c'est seulement quand on les accepte qu'on peut choisir comment les exprimer. Tant qu'elles restent inconscientes, elles vous contrôlent. Quand elles deviennent conscientes,
Vous reprenez la main. Et voilà le paradoxe. Plus vous intégrez votre ombre, moins vous tolérez la toxicité. Si vous reconnaissez votre propre capacité à manipuler, par exemple, vous serez plus lucide pour repérer la manipulation chez les autres. Vous ne serez plus attiré malgré vous vers elles, car vous n'aurez plus besoin de l'expérimenter par procuration. Vous serez plus libre de choisir des relations saines, fondées sur la croissance mutuelle plutôt que sur vos manques inconscients. Mais il faut clarifier une chose essentielle. Comprendre les dynamiques de l'ombre ne signifie pas rester dans une relation abusive. Si quelqu'un vous détruit mentalement ou physiquement, la priorité est de vous protéger. Le travail de l'ombre ne consiste pas à supporter l'inacceptable, mais à comprendre pourquoi vous avez été attiré par ce type de relation au départ pour ne pas le répéter. Parfois, ce travail donnera la force de couper des liens que vous n'arriviez pas à couper avant. Parfois, il transformera la relation, parce que vous arrêterez de projeter et de nourrir les mêmes schémas. Et même si l'autre ne change pas, vous ne serez plus piégé dans la même danse inconsciente. Jung allait encore plus loin. Il distinguait l'ombre personnelle liée à votre histoire, votre famille, vos blessures et l'ombre collective façonnée par la culture et la société. Par exemple, dans certaines cultures, exprimer sa colère est plus acceptable pour les hommes que pour les femmes. Résultat, beaucoup de femmes refoulent leur agressivité et luttent contre leur ombre de ce côté-là, tandis que beaucoup d'hommes refoulent leur vulnérabilité et leur sensibilité. Ces forces sociales jouent un rôle énorme dans les dynamiques relationnelles. Enfin, il y a un autre facteur qui rend ces relations si puissantes, le traumatisme. Parfois, ce n'est pas seulement une question d'ombre refoulée, mais de blessures anciennes. Si vous avez grandi avec un parent alcoolique, vous pourriez être attiré inconsciemment par des personnalités addictives, parce qu'elles vous semblent familières, même si elles sont destructrices. Dans ces cas, travailler sur l'ombre doit aller de pair avec la guérison du trauma, parfois avec l'aide d'un thérapeute. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Vers une vérité simple mais profonde. L'ami toxique dont vous n'arrivez pas à vous libérer pourrait bien être un professeur déguisé. Il reflète une part de vous-même que vous avez essayé d'ignorer. Et votre inconscient, d'une certaine manière, vous dit à travers lui, il est temps d'accueillir cette part de toi. Le but n'est pas d'éliminer l'ombre, ce serait impossible et même dangereux. Le but est de devenir entier. Plus vous cessez de vous battre contre vos propres parts, plus vous cessez de vous battre contre elles chez les autres. Et c'est à ce moment-là que naît la vraie liberté, celle de choisir vos relations, de poser des limites, d'aimer sans projeter vos manques et d'être enfin pleinement vous-même. Alors, la prochaine fois que vous pensez à cette personne toxique qui vous obsède, demandez-vous, qu'est-ce qu'elle reflète de moi? Quelle part de mon ombre essaie-t-elle de me montrer? Et surtout, suis-je prêt à récupérer cette part pour devenir enfin entier?